Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi j'ai passé une très bonne journée, épuisante, j'ai pas oublié mes vitamines, je te remercie, j'ai des messages de partout, sur Insta, sur YouTube, heureusement que vous êtes là parce que sinon je zapperai. Et même des fois je fais la tête de mule et je les oublie quand même. Enfin voilà, merci beaucoup. Bon, pour te dire aussi que j'ai fini les vidéos pour le mois de juin, je te poste tout ça ce week-end. Toutes les vidéos seront en place ce week-end. Dimanche soir, j'aurai peut-être pas le temps de te faire la vidéo pour lundi. C'est pour ça que je vais les poster ce week-end. Parce que je suis d'anniversaire à 4 heures de route de chez moi. Donc je pense que dimanche, j'aurai pas la foi de faire la vidéo. Donc je te posterai tout ça ce week-end. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à te dire. On va faire les énergies pour ce mercredi 17 mai. On va regarder ce qui ressort. À la fin de la vidéo, comme d'habitude, je prends une question dans les commentaires et j'y réponds en direct. Je te remercie de liker et de partager la vidéo parce que ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup. Et puis voilà. Allez, tout ça c'est dit. Le speech, il est annoncé. C'est parti. On va faire les énergies, donc pour ce n'importe quoi, jeudi, carrément, je saute des jours. Mercredi 17 mai. Olé, ça a sauté. Olé. Ah, Lego. Lego. Qui va le Lego? N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 16 sur internet pour le côté numérologie. Moi, je vais te apporter la signification des anges. Je vais te lire tout ce qui correspond. Ne vous laissez pas trop manipuler par votre ego, car cela pourrait empêcher votre réussite, celle que vous méritez. Tu vois si ça te parle. Tu la mérites, ta réussite. Donc ne te laisse pas embarquer par ton ego. Et les anges, ils veulent te dire quoi? Vos mots sont des affirmations magnétiques qui attirent vers vous les choses dont vous parlez et auxquelles vous pensez. Pour cette raison, les anges vous rappellent d'être conscient de vos mots et de vos pensées. Attention, donc l'ego est vraiment... on va voir par rapport au tirage si on a un peu plus d'informations. Mais visiblement, tu pourrais t'envoyer des choses dans la tronche pour rien, là. Je sais pas, un sentiment de culpabilité, un sentiment de non-légitimité. Si tu t'envoies des fions, je vais te le dire à la manière, tu vas recevoir ce que tu as renvoyé. D'accord? Donc si tu t'envoies que tu es nul et que tu vaux rien, tu vas recevoir la nullité et le vaut rien. Tu vois? Donc fais attention à ça. Hein. Tes affirmations sont magnétiques. Tu les récupères. Donc si tu t'envoies du négatif par la pensée, tu vas récupérer du négatif de l'univers. Voilà. Donc te donne ce que tu veux. Allez, je conçois que ça marche souvent plus avec le négatif qu'avec le positif. Je sais pas trop comment ça marche, je te dis la vérité. Mais je dois avouer que sur du long terme, à force d'essayer, ça marche quand même carrément pas mal. Donc fais attention à tout ça, d'accord? Fais attention à ton mental et à ton ego aujourd'hui. Allez, c'est parti, on fait le tirage. 17. Alors oui, pour les cartes, je vais mettre un petit tapis. Parce que j'ai une abonnée qui m'a offert un jeu de cartes. Non, tu le vois pas là, il est là-bas. Un jeu de cartes et dans cet oracle il y a un tapis avec un œil, enfin, et je vais le mettre là, mais pour le moment je l'ai mis à repasser parce qu'il était tout plié. Il est magnifique, merci Nadia pour ce beau cadeau que tu m'as offert. Donc ce tapis va venir là, mais j'attends qu'il soit bien aplati. Je l'ai mis sous mon tapis de tirage, enfin je te raconte comme d'habitude quoi. Donc il y aura un tapis pour atténuer le bruit. Donc les projets en bonne voie pour aujourd'hui. Ne t'auto-sabote pas, Seigneur. Tu vois? Il y a la réussite et l'ouverture et pourtant il y a une instabilité. Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? La légitimité, il y a un sentiment de non-légitimité, mais c'est quelque chose que tu veux, que tu as voulu et que tu réussis à mettre en place. Pourquoi? Tu as bossé dur pour y arriver. Tu as fait des sacrifices pour y arriver. Alors pourquoi tu n'acceptes pas ces changements? Putain, regarde la culpabilité. Qu'est-ce que tu me fais là? Ben, c'est l'ego en fait. Hein. C'est peut-être l'ego. Hein. Il y a vraiment un sentiment de culpabilité qui ressort par rapport à ça. Alors que les portes s'ouvrent et la réussite est à portée de main. Voire même est accomplie. Ah là, l'auto-sabotage. La pire connerie de l'être humain quoi. Bon, on est comme on est, mais bon. Allez.
La famille qui ressort dans le jeu, qui sera peut-être au premier plan de cette journée. La réussite. Putain, ils sont contents pour toi en plus. L'auto-entreprise, la création, le blocage, le changement, le cadeau. Tu vois, les choses bougent, hein. Le retour aux opportunités, les verdicts qui tombent et la victoire. Ben, c'est cool ça. Peut-être que t'es pas seul dans ton bateau en fait, hein. Dans le sens où tu réussis à accomplir un projet, mais du coup ça va embarquer peut-être une réorganisation du foyer et il y a cette forme de culpabilité, peut-être de lever les enfants plus tôt parce que tu vas devoir aller bosser un petit peu plus loin. Je sais pas, je te donne un exemple, hein. Mais voilà, il y a la famille qui ressort. Peut-être que ce projet va t'amener à une réorganisation qui t'amène une certaine culpabilité. Voilà. C'est passager hein, dans tous les cas, hein, mais bon. Allez, au centre du jeu, on revient sur tes projets. En tout cas, cette carte-là indique que la construction est en bonne voie. C'est bon signe. Il y a la maison qui ressort, tu vois, le foyer qui ressort. Il y a la naissance, les projets, la reconstruction. Ça peut nous parler aussi de construction d'une maison. Ça peut nous parler d'un nouveau départ en rapport avec un lieu d'habitation. Ça peut nous parler de renouveau aussi ou de naissance de projet par rapport à ton foyer. Tu vois, il y a quelque chose de nouveau qui ressort. On a un homme, on a la santé, l'énergie, la vitalité, on a le contrat. C'est cool, regarde, les projets se concrétisent. Le nouveau départ se concrétise. Il y a peut-être une association ou un partenariat avec un homme aussi. Oh putain, je ressentais le sentimental et j'ai ça qui ressort. Il y a toi, il y a l'échec. Alors là, ça me fait penser à quoi? D'un coup, un couple, une nouvelle rencontre alors qu'on est encore en couple. Et on culpabilise peut-être d'avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre. J'avais ce ressenti-là dans le domaine sentimental. On ira voir après, parce que là, il n'y a aucun domaine qui est ressorti. À part le domaine de la santé, on a la fécondité, une grossesse surprise, d'où la culpabilité. Un cadeau du ciel, une grossesse qui se passe bien, mais peut-être une culpabilité parce que c'était pas prévu. Il y a des grossesses là qui ressortent dans le jeu. Il y a des petits pieds qui vont s'installer. Et au niveau du sexe, il y a un garçon qui ressort. Donc peut-être un masculin, un garçon, un petit garçon. Tu vois, la sexualité, la santé, la fécondité, il y a une grossesse qui ressort qui n'était pas prévue. Alors, on a un sentiment d'échec. Cette carte-là, on va la prendre comme la carte de l'ego, dans le sens où ça va peut-être ramener une réorganisation. Peut-être que tu étais en pleine évolution de tes projets, du domaine professionnel, et il y a ça qui arrive, ça, ce petit bébinou, bien évidemment, qui n'était pas prévu au programme et qui risque de remanier un petit peu tous tes plans. Tu vois, ça ressort fortement. C'est pas tout le monde qui va tomber enceinte, donc no panique, ok ? Mais c'est vrai que pour moi, c'est ce que je ressens fortement dans ce tirage. Il y a un sentiment de culpabilité de mettre de nouveaux projets ou de mettre de la nouveauté dans sa vie. Parce qu'on embarque d'autres personnes avec soi. Voilà. Peut-être qu'il va y avoir une mutation au niveau du logement. C'est cool, la mutation, c'est génial, c'est bien pour toi. Mais ça va amener tes enfants à changer d'école. Je te donne des exemples hein, pour que tu cibles. Hein. Voilà ce que j'ai en tête en fait. Voilà. Donc en soi, c'est complètement bon. Mais c'est vrai que l'ego essaye de pas trop y prêter attention, de te dire que tout va bien aller. Parce que ce nouveau départ m'a l'air d'être plutôt positif. On a vu le cadeau et la victoire qui ressortaient, le verdict, la victoire. Donc c'est plutôt bon pour toi et ta famille derrière. Voilà. Donc ne culpabilise pas, c'est plutôt positif. Je vais recouvrir la carte de l'échec. On a le compromis qui ressort. Donc un sentiment d'échec, mais un accord qui revient de ta part derrière. Donc on réussit à reprendre raison par rapport à ça et à comprendre que finalement c'est une bonne chose. Donc c'est cool. On a la communication et l'hérédité qui ressort dans le jeu. Donc c'est peut-être l'échec, un sentiment d'échec ou peut-être des personnes qui vont te faire culpabiliser par rapport à tes nouveaux projets. Tu vois, on a le lointain par rapport à l'échec. C'est quelque chose que tu n'avais soit pas prévu, soit quelque chose qui se concrétise et finalement tu vas avoir un espace-temps où tu vas te demander si tu n'as pas fait une bêtise, hein, tu vois. Mais non, pas du tout. Le verdict était la victoire, donc pas du tout. Pour moi, j'ai quelque chose qui se termine et j'ai autre chose qui commence. Et ça pourrait être plus vite que prévu. C'est pour ça que ça va te déstabiliser. Donc fais attention à tes pensées. Hein, d'accord ? Ne t'amène pas à l'échec tout seul ou toute seule.
Il y a le retour d'un organisme, il y a le changement et la chance et l'opportunité. Tu vois, il y a quelque chose qui pourrait arriver rapidement aujourd'hui, qui va t'amener à prendre une décision assez rapidement. Hein. Ok. Tu vois, le retour, l'amour et la culpabilité. Pour certains célibataires, il pourrait y avoir une rencontre qui arrive plus vite que prévu, qui n'était pas prévue au programme aussi. Là, c'est l'ego, hein, c'est la carte de l'ego, du mental. Il y a cette forme de culpabilité, peut-être que tu n'es pas prêt ou prête. Hein. En tout cas, il y a le karma qui ressort, donc il y a une forme de destinée par rapport à l'amour dans ton tirage. Mais il y a peut-être un sentiment il y a un deuil qui n'a pas été fait et cette rencontre se fera plus rapidement que prévu. Donc, on voit ce mental qui prend énormément le dessus aussi. Hein. Et tu vois, il y a un truc qui se trame au niveau sentimental, la culpabilité, là j'ai ressenti une nouvelle personne, une nouvelle relation. Il y a peut-être aussi par rapport à certains couples, où il va y avoir des rencontres inattendues, où les sentiments qui ne se contrôlent pas pourraient arriver alors que tu es déjà en couple, tu vois. Ça ressort aussi. Hein. Il y a une culpabilité qui ressort dans le domaine sentimental. Il y a un truc qui te revient en pleine poire qui n'était pas prévu au programme. Donc tu verras, mais il y a quelque chose qui va te perturber au niveau de l'amour hein, aujourd'hui. Au niveau des finances, on a la protection financière et on a un compromis qui ressort. Donc il y a un compromis, il y a un accord financier qui te sera accordé là. Il y a la protection. Ça peut être au niveau des banques, ça peut être un étalement de financement qui te sera accordé, qui va te permettre de protéger un petit peu plus le côté financier. Je ne sais pas ce que tu veux mettre en place côté finance, mais on voit que ça te sera accordé. Et on voit le côté financier qui est protégé aujourd'hui. Donc pas de danger financier dans cette journée. Ça c'est plutôt pas mal et tu reçois un accord. Qu'est-ce qui te dérange? La lenteur des événements. La lenteur des événements est vraiment très 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 déstabilisante pour toi. On voit vraiment un sentiment presque d'échec par rapport à ça. Alors que pour moi, tout se passe comme prévu puisque derrière, il y a la joie. Donc oui, ça prend du temps. Oui, il y a des obstacles. Oui, c'est pas facile. Mais derrière, tu as ce sentiment de joie. Donc tu passes de la carte de la fatalité à la carte de la joie. D'accord? Donc même s'il y a des contretemps, accepte-les comme ils viennent. Alors tu vois, tu vas avoir une nouvelle... tu vas avoir un choix à faire assez rapide. Hein, d'accord? Ça peut concerner l'étranger, ça peut concerner une mutation, un déménagement, ça peut concerner un contrat avec un autre pays. Voilà, mais on voit que tu vas recevoir une nouvelle et tu vas devoir prendre une décision. L'ouverture, l'évolution, la séparation, la trahison, la victoire et le miroir magique. C'est hyper rapide. Ouverture, évolution, séparation de la trahison, victoire, miroir magique. Pour certains couples, ça devait bouger très 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 rapidement. On rencontre quelqu'un, on se sépare et on refait une nouvelle vie. Je te le grossis, hein, mais c'est comme ça que je le ressens. Par rapport au projet, il y a une opportunité, on s'y engouffre, on a la victoire et on a le miroir magique. On quitte dans tous les cas une situation néfaste et toxique avec la carte de la trahison pour aller sur quelque chose de victorieux et qui correspond totalement à ton chemin de vie. Mais en fait, il pourrait y avoir une grosse rapidité sur les événements dans ta journée, ça pourrait s'enchaîner très très vite. C'est-à-dire que si tu as une porte qui s'ouvre, il va falloir vraiment y aller parce que les choses vont s'enchaîner directement derrière. Séparation et on va sur un nouveau chemin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc aujourd'hui, ça pourra aller très vite. C'est pour ça qu'il va pas falloir laisser l'ego prendre le dessus parce que ça va te perdre, tu vas mettre 3 plombes et tu risques de voir cette opportunité te passer sous le nez. D'accord? Donc les choses pourraient s'accélérer très sérieusement pour toi aujourd'hui. Il va falloir se décider très rapidement. Quoi qu'il en soit, pour moi, tu ne quittes pas quelque chose. Enfin, il n'y a aucun regret par rapport à cette séparation. Si ça sort de ta vie ou si tu décides que ça doit sortir de ta vie, c'est que ça devait. C'est que ce n'était plus favorable pour toi. C'était presque limite devenu toxique. D'accord? Derrière, tu as la victoire et le miroir magique. Donc, tu ne prends pas la mauvaise décision. Tu ne te trompes pas par rapport à ce que tu veux faire. Protégez-vous. Protection,
tu vois, la femme, l'œil, le temps, l'instabilité. Il y a encore cette femme-là hein, qui ressort. Là. Fait un certain temps qu'elle ressort celle-là, là, hein, qui te met des bâtons dans les roues ou qui te fait ramer dans le jeu. Il y a une femme qui t'endort, hein, qui crée des mensonges, qui t'a mis dans un conditionnement et qui crée de l'instabilité chez toi, qui te fait croire que c'est pas vrai. Il y a vraiment cette forme de mensonge. Il y a une protection à mettre en place contre une femme. Hein. Si tu vois de qui je parle là, protection à mettre en place dans le sens où ne lui révèle pas trop tes projets, ne lui parle pas trop de ce que tu veux faire. Moins elle en saura, mieux tu te porteras. Voilà. Putain, c'est sorti tout seul. Prends-le comme tu veux. Pour les personnes qui veulent voyager, ne vous prenez pas trop en retard par rapport aux papiers. Hein. Il pourrait y avoir des soucis au niveau des papiers administratifs si vous vous y prenez à la dernière minute. Alors faites attention à être dans les temps. Ah, une opportunité de mutation dans le domaine professionnel. Certains vont pouvoir muter. Il y a cette opportunité-là. Donc c'est pareil, ça peut être la fameuse porte qui s'ouvre. Ne mettez pas trois plombes à apporter une réponse. Hein. Il y a une opportunité de changement dans le domaine pro. Amitié, famille, il y a des papiers qui ressortent dans le jeu, il y a des formations, il y a des concours. On est en plein dedans là, hein. On arrive au mois de juin, il y a le bac, les BEPC, il y a cette forme de révision qui ressort là, hein, pour la famille, pour les membres de la famille, pour ton foyer. Il y a les révisions qui sont à fond de caisse là. Bon, je pense que ça le fera parce qu'au niveau de l'enfant, j'ai le cadeau qui ressort. Donc, je pense que ça portera ses fruits. Voilà. Bon. Eh ben, ça va aller vite aujourd'hui. Hein. Alors, ça sera peut-être pas pour tout le monde dans la même journée. Hein. Ça pourrait être pour certains demain, après-demain ou dans les jours à venir, d'accord ? Mais il va y avoir un grand coup d'accélérateur par rapport au projet et il va falloir s'engouffrer direct dedans, hein, d'accord ? Si la porte s'ouvre, il va falloir y aller, hein, avant qu'elle se referme. Je vais te prendre un petit message des guides, des anges, de qui tu veux. Concentre-toi sur ta question et on va voir si ça y répond. Choisis entre 1, 2 ou 3. Putain, je vais mettre 3 cartes. 1, même je vais mettre 2 cartes à chaque fois. 2 et 3. Tu mets pause si tu n'as pas choisi. Moi, je vais commencer mon interprétation. Alors, les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, on vous dit qu'il y a un nouvel accord, une signature de contrat ou une opportunité qui s'offre à toi, mais en même temps, on te dit que tu es triste. Tu vois, toi, tu rejoins le tirage. Il y a un truc super qui s'ouvre, mais il y a ce sentiment de tristesse et de culpabilité. Alors, tu verras au moment pourquoi ça te parle. Moi, je ressens vraiment un manque de légitimité par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, il y a quand même quelque chose de nouveau qui s'offre à toi. À toi de voir après. Ceux qui ont choisi le tas numéro 2, on vous dit demandez, vous recevrez, du renouveau arrive pour vous. Voilà. Donc n'hésitez pas à verbaliser à l'univers ce que vous souhaitez. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Voilà. Peut-être que vous l'avez déjà demandé, c'est un souhait de votre part. Et bien ce renouveau est enfin là, où va pas tarder à pointer le bout de son nez. Et ceux qui ont choisi le tas numéro 3, on vous dit que cela peut prendre un petit peu de temps et on te demande de ne plus regarder en arrière. Alors si ça prend du temps, c'est que peut-être c'est prévu. Ne te flagelle pas ou ne t'auto-flagelle pas avec le passé. Laisse le passé au passé et laisse les choses arriver au moment où elles devront arriver. Voilà, sois patient. Voilà. Allez, je vais passer à la question des commentaires. C'est parti. Impressionnant. Notaire lundi 15 avec ma maman suite au décès de mon papa et achat de maison de mon côté, une nouvelle vie. Alors toi, il n'y a pas de question. Ben, je te dis bravo si tu te reconnais. Fafamar. Bon nouveau départ. Allez, c'est parti. Merci pour tes guidances. Ma question serait de savoir si ma situation familiale va s'arranger. T'as mis avec mon fils de 14 ans, Audrey, et je fais pas de voyance sur les mineurs, moi. Je n'aime pas ça. Je vais juste regarder autour de la famille ce qu'il ressort. On va voir s'il y a des réconciliations ou s'il y a une amélioration au sein de ton foyer. Alors, pour Audrey, sa situation familiale va s'arranger. Ouais, j'aime pas. Je ne fais pas de voyance avec les enfants.
Moi, je pense que chaque voyant pose ses propres règles. L'instabilité, c'est vrai que c'est un peu bancal. Alors, au sein du foyer, est-ce que la situation au sein du foyer va s'arranger pour Audrey? Le bruit des cartes me fait penser au flamenco des claquettes. C'est vrai, Héloïse, t'as raison. Alors, bah tiens, on est dans le vif du sujet, Audrey. La famille. L'amitié, la sincérité, la fidélité. Ah, les coups bas au sein du foyer. Donc, c'est vrai qu'on voit que c'est un petit peu électrique. La naissance, le nouveau départ, la séparation, l'enfermement, l'évolution, le retour, le compromis, la victoire, le contrat, la victoire, la reconstruction, l'ouverture. On est bien d'accord, la chance et l'opportunité. Donc, il y a cette opportunité de nouveau départ. Donc, au niveau de la famille, dans le jeu, on a le contrat, la victoire, la fécondité qui ressort. Donc, une forme de réconciliation. On a le retour. Alors, je ne sais pas si ton fils est peut-être en pleine crise d'ado. En même temps, tu m'as dit qu'il avait 14 ans. C'est vrai qu'il y a cette forme de blocage, d'enfermement, de repli sur soi. C'est compliqué, on a la trahison, les coups bas. Il y a des moments, je pense que ça se passe bien avec la carte de l'amitié et des moments où ça part complètement en sucette. Il y a la séparation au niveau de l'enfermement. Je pense qu'il faut que tu lui laisses le temps peut-être de sortir un petit peu de sa grotte, pas trop être sur ses côtes peut-être. Mais pour répondre à ta question, est-ce que ça va s'améliorer? Moi, j'ai le contrat, j'ai la victoire qui ressort dans le jeu. J'ai l'évolution. Donc, je pense qu'avec le temps, les choses rentreront dans l'ordre. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer pour cette journée. N'oubliez pas de poser votre question en commentaire. Moi, je vais garder ça. C'est bien ancré maintenant sur la chaîne. Je me régale. Je vous fais des gros bisous à tous. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. À demain. Salut, salut.